Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efrekia, le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Efrekia FM. Bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui qui vous salue sur les ondes d'Ifriqiya FM pour vous parler de cinéma dans votre émission Ciné Ifriqiya. Nous avons longuement évoqué la carrière de Souleymane Cissé, ce grand cinéaste qui a marqué le cinéma récent en Afrique, qui a aujourd'hui 84 ans, et on lui souhaite une longue vie. Mais je ne voudrais pas terminer sans évoquer évidemment le cinéma au Mali, la réalité du cinéma au Mali, parce que quelquefois un pays est célèbre pour un ou deux cinéastes, mais qu'est-ce qu'il en est de la cinématographie du Mali, la réalité sur le terrain? Alors, d'abord quelques chiffres concernant ce pays, quelques chiffres qui datent de 3 ans à peu près, donc actualisés sans doute, une population d'environ 27 millions d'habitants, avec un revenu à peu près de 2400 dollars US. L'âge moyen est de pas plus que 16-17 ans. C'est un âge moyen très, très, très bas, donc c'est une jeunesse, c'est un pays plein de jeunesse. Une population urbaine qui atteint quand même 43%, ce qui est beaucoup par rapport à son histoire, à son étendue. La population rurale qui accède à l'électricité est à peu près de 26%. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile, par contre, il est de plus de 120%, donc c'est énorme. Les usagers d'Internet, alors là, contraste. Téléphone l'emporte sur l'Internet, puisqu'il n'y a que moins de 15% de la population a accès à l'Internet. Et les femmes ayant terminé un enseignement secondaire ou supérieur sont à peu près de 10%. Il y a beaucoup de travail encore à faire pour aboutir à une égalité entre hommes et femmes dans ce domaine. Les principales institutions cinématographiques qui gèrent ou régulent le secteur du cinéma au Mali sont le Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le HAC, qui est chargé de la régulation et du contrôle aussi du secteur audiovisuel. L'Union nationale, il y a par contre dans les unions professionnelles, l'Union nationale des cinéastes du Mali, UNCM, qui est la structure nationale qui regroupe les professionnels du cinéma, mais aussi de la télévision, de l'audiovisuel au Mali. La politique cinématographique audiovisuelle et audiovisuelle, elle est régulée, elle est dictée par une loi qui date du 20 juillet 1998 et qui fixe le cadre de la politique cinématographique au Mali. Elle confère notamment
au CNCM la mission d'assurer la réglementation, le contrôle et la régulation des activités cinématographiques. À ce titre, c'est ce centre qui délivre les visas d'exploitation, les autorisations de tournage des films, les cartes professionnelles et qui assure le contrôle de la billetterie dans les salles de cinéma, c'est-à-dire le contrôle des entrées. Le CNCM est également chargé du suivi des accords de coopération, c'est-à-dire les signatures des accords de coproduction ou d'accords audiovisuels entre différents pays, avec différents pays. Alors ils ont signé par exemple un accord de coproduction avec la France, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne et Cuba. Il n'existe pas au Mali de quotas pour la diffusion de contenus locaux et d'autres incitations encourageant la production ou protégeant la production nationale. Concerne la protection du droit d'auteur et la lutte contre le piratage, le Bureau malien des droits d'auteur, Boumda, nous avons l'ONDA en Algérie, c'est le Boumda, créé en 1978, et le service public chargé de la protection du droit d'auteur et des droits voisins. Le service est rattaché à la Direction nationale des arts et de la culture. Le piratage des contenus audiovisuels est un défi à relever car il sévit un peu partout, pas seulement au Mali. Les pertes financières dues au piratage sont difficiles à estimer, mais elles sont quand même un manque à gagner considérable pour les professionnels. En ce qui concerne la production cinématographique, la production cinématographique malienne compte parmi les plus récompensées en Afrique. Parmi les réalisateurs, bien sûr, les plus prolifiques, on a parlé de Souleymane Cissé, on en a parlé largement, et tous les films. Mais il y a également un autre cinéaste dont on parlera plus tard, c'est Cheikh Omar Sissoko, qui a réalisé entre autres Gimba 1995, qui est Grand Prix et qui a reçu des talons Yenenga au FESPACO, ou encore Adama Drabo qui a réalisé Taoufé Fanga, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Il existe au Mali plus d'une quarantaine de structures de production, dont les plus importantes sont bien sûr les films Cissé, car Cissé produit également d'autres cinéastes, Cora Film, etc. Et la moyenne annuelle de production des films est estimée à 2 longs métrages par an et à une vingtaine de courts métrages, auxquels il faut ajouter quelques films d'école ainsi qu'une dizaine de films d'animation. Cependant, les films à caractère institutionnel et les reportages ne sont pas pris en compte dans ce décompte de la production. Le pays accueille également quelques tournages de production étrangère par an et sur son territoire, ce qui a été contrarié évidemment récemment par les événements qu'a connus ce pays. Une avancée majeure est cependant à noter dans la post-production, qui était le maillon faible de l'industrie cinématographique malienne. La coopération danoise a offert en 2013 une unité devant remplir ce rôle et éviter ainsi aux réalisateurs d'aller à l'étranger pour la finition de leur film, ce qui est une excellente chose. Avec cette unité de post-production, le Mali acquiert une plus grande autonomie en matière de production de cinéma.
les éditeurs de la chaîne de télévision investissent très peu, malheureusement, dans les contenus locaux. On recense 5 séries à grand succès, produites localement, qui produisent essentiellement l'essentiel de la programmation hors flux de la télévision malienne. Les Rois de Ségou, Dogo Bassike en 2018, Taxi Figui en 2018 de Bongo, la production Bamako Moussa Foufou et Le Secret de voisinage d'Elba Productions. On peut également citer les séries Karim et Doussou et Bamako, la ville aux Trois Caïmans, produites par des sociétés locales et en coopération avec TV5 Monde. En ce qui concerne la distribution, l'exploitation cinématographique, jusqu'aux années 90, le Mali comptait 25 salles de cinéma. Mais on ne recense actuellement, dans toutes ces salles, comme dans beaucoup de pays africains, les salles ont fermé. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 salles de cinéma. Le Magic Cinéma, l'ex-Bamemba, et qui possède 2 écrans numériques à Bamako, et le Meruba à Ségou. Il existe d'autres salles dans les espaces culturels, comme les espaces culturels des instituts culturels étrangers, à Corafilm, et le Centre national de la cinématographie, qui possède également une salle. Par ailleurs, l'initiative cinéma numérique ambulant, c'est-à-dire le cinéma itinérant, qui remonte au CNCA, présente dans beaucoup de pays d'Afrique australe, d'Afrique surtout occidentale, permet la projection de films dans les milieux ruraux, urbains également, périurbains, et ça permet de ramener les films dans les endroits les plus reculés. En ce qui concerne la diffusion télévisuelle, l'Office de radio-télévision du Mali est l'opérateur public de télévision pour les 2 chaînes. Avec 2 chaînes, mais les données de la Haute Autorité de Communication, mais selon les données de la Haute Autorité, la HAC, 25 chaînes de télévision commerciales ont été autorisées, ainsi que 5 chaînes non commerciales, ce qui est considérable. Vous voyez comment finalement le cinéma recule autant que la télévision se propage. La plupart des chaînes sont généralistes, mais il existe également des chaînes spécialisées, notamment des chaînes religieuses, confessionnelles. ORTM occupe une position, ORTM, ce qui est de la chaîne publique, occupe une position quasi monopolistique d'émetteur national, suivi d'Africa Câble, chaîne à vocation panafricaine. Le processus de passage de la télévision numérique analogique à la télévision numérique terrestre, la TNT, est en cours d'exécution à travers la société malienne de transmission et de diffusion SMDT. Son achèvement pour l'ensemble du territoire malien était prévu pour l'année 2021. Il est entré donc en service. Canal+ domine depuis quelques années le marché de la télévision payante par les abonnements. L'opérateur chinois est un nouveau opérateur qui est apparu sur le territoire, qui est de Star Times, il s'appelle, ainsi que des acteurs locaux de taille modeste, se partagent le reste du marché de la télévision payante.
En ce qui concerne les plateformes numériques, le téléphone mobile continue sa pénétration et atteint déjà plus de 120% de la population. Orange et Malitel exploitent les réseaux en croissance, principalement en milieu urbain. Le haut débit fixe reste anecdotique avec moins de 1% des ménages accédant à l'Internet via une connexion fixe en 2019. L'Internet mobile compte à peu près 15% d'usagers. Des applications mobiles locales commencent à exister, même si le secteur n'est pas structuré, à l'exemple de la map Kurokambi, qui offre une petite sélection de films et de séries. Alors, concernant les sources de financement et les mécanismes de financement existants au Mali, évidemment, elles sont assez faibles. Le fonds d'appui à l'industrie cinématographique, il existe, il a l'avantage d'exister. Le fonds donc d'aide à l'industrie cinématographique a été mis en place en 2018 simplement. Et c'est une très bonne nouvelle pour les cinéastes. Dans le cadre de ce fonds, le premier appel de projet a été lancé en 2020, donc très récemment. Il a permis de sélectionner 6 projets en développement, 6 projets de production et 1 projet de post-production. Comme partout, la crise du Covid-19 a profondément bouleversé le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Tout s'est arrêté à un moment donné, ce n'est que depuis l'année dernière que les choses reprennent. En 2020, l'État a annoncé un fonds de soutien exceptionnel pour compenser le manque à gagner de l'ensemble des entreprises culturelles et créatives dans le cinéma. Les mesures urgentes d'accompagnement préconisées prévoient l'exonération des taxes et des impôts pour les subventions de charges, etc. Voilà, je vous parlerai un peu plus longtemps du cinéma, de ce cinéma du Mali dans une prochaine émission, et je vous remercie pour votre attention. Je remercie Sidi Ahmed Belli et l'équipe technique qui l'accompagne pour nous avoir permis de réaliser cette émission, et vous donne rendez-vous à très bientôt sur les ondes de Ifriqiya FM. À très bientôt.